J'exerce la fonction, enfin le métier de fromagère au départ, mais aussi de monitrice. Donc on accueille chaque semaine les jeunes de l'école, différentes classes, différents niveaux, sur l'atelier. Et je suis là, moi, après, pour les former à la fabrication, pour leur faire découvrir aussi le milieu professionnel. Alors la première étape, c'est la principale, c'est réceptionner notre matière première, réceptionner notre lait. Donc dans des coopératives, dans des laiteries comme nous, en général, donc, le lait il arrive tous les soirs, qu'on va fabriquer le lendemain matin. Le coulage du lait en cuve avec un réchauffage entre les deux. L'ensemencement, décaillage en adaptant justement après derrière notre cahier. Donc en fait on va avoir un gel et à partir de là on va le découper d'une taille plus ou moins grosse ou petite selon les fromages qu'on va fabriquer. L'étape de brassage donc, qui va consister à commencer à égoutter notre grain et ensuite le moulage, démoulage, saumurage, donc saler notre produit et ensuite le produit partira à l'affinage pendant un certain temps selon les produits. Alors c'est vrai que le métier de fromager, c'est pas juste fabriquer du fromage, il y a beaucoup de compétences à avoir derrière. Donc premièrement technique fromagère, des connaissances en biochimie parce que il faut quand même qu'on arrive à savoir de quoi va être composée notre matière première, donc savoir différencier une matière grasse d'une matière azotée. De plus en plus du coup oui, ils demandent des connaissances en HACCP, donc c'est tout ce qui va en fait justement en gros tout ce qui va concerner donc la qualité et l'hygiène. Donc j'ai intégré l'ENIV, donc j'ai fait un BTS STA, donc un BTS Sciences et Technologies des Aliments avec la spécialité produits laitiers, donc c'est celui qu'on retrouve ici à La Roche-sur-Foron. Je l'ai fait donc en alternance où j'étais justement monitrice, apprentie sur l'atelier où aujourd'hui je suis monitrice. Il faut qu'on soit capable de pouvoir prendre des décisions au bon moment, notamment en cas de problème. Voilà, il faut avoir de l'autonomie à ce niveau-là. Rigoureux aussi parce qu'on a des diagrammes de fabrication à suivre, des cahiers des charges à suivre, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut aussi réussir à travailler en équipe en effet parce qu'il y a le fromager mais il y a aussi après les autres personnes qui sont derrière. Quand on exerce un métier par passion, on y arrive. On a de plus en plus aussi de modernisation sur les ateliers avec des machines. C'est un métier qui évolue, qui va de plus en plus vers l'industrialisation. Donc aujourd'hui, même une fille, une femme, peut largement être fromagère au même titre qu'un homme.